Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parfumée un peu particulière puisque il y a quelques semaines, ma chaîne a franchi le cap des 2000 abonnés. Donc merci encore pour votre soutien au quotidien, les likes et les commentaires. Et à cette occasion, j'avais mentionné dans une précédente vidéo l'idée de faire une vidéo un petit peu collaborative avec vous, dans le sens où je vous proposais sur Instagram et sur YouTube de me donner votre marque de parfum préférée, et en retour, en vidéo, j'allais vous présenter le parfum que je préfère dans cette marque en question. Donc l'heure est venue, j'ai collecté toutes vos réponses sur YouTube et sur Instagram, j'ai eu énormément de réponses, donc merci encore pour ça. Je suis pas sûre de pouvoir traiter toutes les suggestions que j'ai reçues, mais je vais faire mon maximum pour balayer toutes vos réponses. Donc c'est parti et j'espère que ça va vous plaire. À ma grande surprise, il y a deux marques qui se sont vraiment détachées du lot et qui sont beaucoup revenues dans vos suggestions. Donc je vais commencer par celle-ci. Il y a la marque BDK qui est une marque française de parfumerie confidentielle que j'aime beaucoup. Si vous l'avez raté, je vous remettrai en barre d'infos une vidéo que j'avais dédiée à mes parfums préférés chez BDK. Et sans grande surprise, mon parfum préféré dans cette marque, c'est Gris Charnel, qui, je pense, fait partie toujours de mon top 5 de mes parfums préférés de tous les temps. C'est un parfum qui est vraiment énigmatique, texturé et sombre en même temps. C'est pas du tout un parfum que je qualifierais de solaire ni de lumineux. C'est un parfum qui tient au corps, pardon, qui reste proche de la peau, qui a de la texture et du caractère. Et je dois aussi vous souligner que c'est l'un des rares parfums, voire l'unique parfum qui contient de la figue et que j'apprécie. C'est une note que j'ai du mal à apprivoiser dans les parfums et qui m'écœure assez vite. Et dans Gris Charnel, elle est mise en beauté par une note bois de santal très crémeuse. Il y a aussi le poudré de l'iris, il y a aussi quelques épices et tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très très chic. La deuxième marque qui est beaucoup revenue dans vos suggestions, c'est Maison Margiela. Ça tombe bien, c'est aussi une de mes marques préférées. Et encore une fois, si vous l'avez raté, je vous remettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais dédiée à la marque il y a un an, je crois, et qui, je pense, est toujours d'actualité. En tout cas, je suis toujours fan des parfums de la marque Maison Margiela. Et si je devais n'en choisir qu'un, c'est très très dur, donc je vais tricher et en choisir deux, mais le premier ce serait Beach Walk, qui est mon parfum préféré pour l'été. C'est un parfum qui allie à la fois la solarité des fleurs blanches au côté iodé de l'eau de mer, et c'est un parfum qui est vraiment très très beau et dont je ne me lasse pas. Et le deuxième parfum Maison Margiela, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, c'est Matcha Méditation. Dans un tout autre genre, c'est un parfum qui est vraiment très crémeux, très rassurant et aussi assez original grâce à sa note matcha qui est pour le coup pas très conventionnelle et qui est vraiment très douce et très rassurante. Côté grand public, on m'a aussi mentionné la marque Guerlain, qui pour moi est l'une des plus belles maisons de parfumerie, et malgré le fait que je n'ai jamais porté les parfums grand public de la marque Guerlain, par exemple, je n'ai jamais porté mon Guerlain, je n'ai jamais porté la petite robe noire et encore moins Shalimar. Il y a une ligne dont je suis particulièrement fan et dont je suis les nouveautés de près tous les ans. C'est la gamme Aqualegoria qui est, si vous ne le savez pas, la collection d'eau fraîche de la marque Guerlain qui est vendue chez Sephora, chez Marionneau, partout. Et je possède plusieurs références et ma préférée est malheureusement discontinuée, c'était Nerolia Bianca. Mais j'ai passé commande il y a pas longtemps. Et je vais recevoir prochainement 3 Aqualegoria dont je vais vous parler lors d'un prochain haul. Mais en tout cas, si je devais citer une gamme au global, c'est vraiment la gamme Aqualegoria. On passe ensuite à la marque Dior qui est revenue plusieurs fois. Et côté grand public, j'ai quand même envie de citer Dior J'adore qui, pour moi, est un magnifique bouquet de fleurs blanches qui n'a pas pris une ride. Pourtant, c'est un parfum qui est sorti en 2000, par là, si je me trompe pas. Et des années après, moi je trouve qu'il est toujours aussi beau, aussi lumineux et aussi solaire. Et même si je pense qu'une partie du grand public s'en est un peu désintéressée puisqu'il y a bien d'autres parfums qui sont sortis par la suite, pour moi ça reste un monument de la parfumerie et côté grand public, c'est le parfum que je garderai de la maison Dior. Et chez Chanel, qui est une marque qui est revenue plusieurs fois dans vos suggestions également, je garderai quand même le numéro 5 de Chanel. Et plus précisément la version eau première, puisque si vous suivez mes vidéos, je ne suis vraiment pas fan de la version originale du numéro 5 qui, je trouve, est un peu datée et un petit peu trop opulente. Mais la version eau première est une version un petit peu plus moderne et un petit peu plus lumineuse et aussi un petit peu plus légère. Et c'est celle que je préfère et je pense que je garderai du coup le numéro 5 eau première si je devais garder qu'un seul parfum chez Chanel.
On m'a également mentionné à mon plus grand bonheur la marque Atelier Cologne, qui est une marque que j'aime énormément. Là encore, je vous remettrai en barre d'infos la vidéo que je lui avais dédiée l'an dernier. Et parmi tous les parfums que je possède dans cette marque, puisque je pense que c'est la marque de parfum dans laquelle je possède le plus de références, je pense avoir 6 ou 7 parfums Atelier Cologne dans ma collection. Si je devais n'en garder qu'un, c'est mon coup de cœur de l'année 2022, qui d'ailleurs figurera dans le best-of parfum que je vous prépare pour la fin d'année. Il s'agit du parfum Bohemian Orange Blossom, qui est juste magnifique. Je n'ai pas d'autre mot pour le qualifier. C'est, comme son nom l'indique, un parfum à base de fleurs d'oranger, mais pas que, et je ne m'en lasse pas. Je suis tombée sous son charme dès que je l'ai senti, et c'est vraiment un coup de cœur que je vous recommande à 1000%. Si vous appréciez la note fleur d'oranger, c'est un parfum qui devrait vous plaire. Et voilà, si je devais garder qu'un seul parfum de la marque Atelier Cologne, ce serait Bohemian Orange Blossom. On m'a aussi mentionné la maison Hermès, et j'avoue que vous me posez une colle, puisque je crois n'avoir jamais porté de parfum Hermès, si je me trompe pas. Pourtant, c'est une marque dont je reconnais le talent, notamment au niveau des parfums. Je les trouve pour la plupart assez sublimes, mais je n'ai jamais sauté le pas. Je reconnais la beauté de l'Eau des Merveilles, je reconnais la beauté de Twilly plus récemment. Mon copain porte souvent Terre d'Hermès, mais pour ma part, je n'ai pas de favori dans cette maison-là. C'est assez surprenant d'ailleurs, mais du coup, si vous connaissez mes goûts et que vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse. Je regarde dans les commentaires Instagram et on m'a aussi mentionné la marque Aérine, qui faisait partie des marques qui me faisaient de l'œil en début d'année, puisque je me souviens qu'en début d'année 2022, je vous avais fait une vidéo, les marques que j'ai envie de tester cette année, et Aérine faisait partie de la sélection. Je suis allée sentir une grande partie des parfums dans un corner printemps, et je vous avoue que les créations m'ont laissé vraiment de marbre. J'avais beaucoup d'attentes concernant la référence Mediterranean Honeysuckle, qui est je crois le parfum le plus connu chez Aérine. Et je l'ai pas trouvé très original, ni très texturé, et pareil pour d'autres parfums que j'avais en ligne de mire dans cette gamme-là, j'ai eu aucun coup de cœur. Donc voilà, je n'ai aucun coup de cœur chez Aérine. On m'a beaucoup cité la marque Diptyque aussi. Chez Diptyque, je vous mettrai aussi en barre d'infos les vidéos que j'ai faites au sujet de la marque. Il y en a 2 ou 3 je crois. Et évidemment, je vous citerai l'eau d'essence qui est mon parfum préféré chez Diptyque. C'est une ode à la fleur d'oranger. Il convient en toute saison, il m'apporte beaucoup de joie et de réconfort. Donc si je devais n'en garder qu'un chez Diptyque, ce serait celui-là. On m'a aussi cité la marque Matière Première. Et chez Matière Première, j'hésite. J'ai envie de vous en citer 2. À commencer par Neroli. Oh, j'ai envie de vous en citer 3. Neroli Orangé, qui est là aussi un très beau parfum à la fleur d'oranger. Il y a un petit peu de muguet dedans qui lui apporte un petit peu de twist. Il y a Santal Austral, qui est un très beau boisé à base de bois de santal, qui est très crémeux, très réconfortant, pardon. Et le troisième, ce serait l'une des nouveautés de l'année et qui est French Flower, qui est un magnifique parfum à base de poire et de tubéreuse, qui est vraiment très sensuel et très lumineux. Et sinon, on m'a aussi cité Serge Lutens, qui est une marque iconique en parfumerie confidentielle. Et je vous dirais un bois vanille, qui est d'ailleurs tout à fait approprié pour la saison. C'est un boisé crémeux avec de la vanille, quelques épices, qui est très rond, très réconfortant. On m'a aussi cité Jo Malone. Jo Malone, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je ne possède qu'un parfum, je crois, chez Jo Malone, qui est Earl Grey and Cucumber, qui est du coup mon préféré de la marque, qui est un parfum qui est très rafraîchissant, qui est parfait pour l'été. J'adore le porter quand il fait très chaud notamment. Ce parfum, c'est l'équivalent d'un grand verre de thé glacé rempli de glaçons en plein été. Ça a ce côté vraiment très désaltérant et très frais sur la peau, donc c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. On m'a beaucoup cité la marque Byredo, qui est une marque que j'aime beaucoup également dans la parfumerie confidentielle. Si je devais garder qu'un seul parfum de chez eux, ce serait la Tulipe, qui est un floral magnifique, qui fait partie des plus beaux floraux de ma collection de parfums. C'est très délicat, c'est finement travaillé à la manière d'une blouse en dentelle. C'est vraiment très chic et très féminin en même temps, sans tomber dans la carte de la séduction ou du glamour. C'est juste très joli et très printanier. Donc voilà, je choisirais la Tulipe chez Byredo. On m'a aussi cité la marque
Annick Goutal, qui s'appelle désormais Goutal Paris, si je me trompe pas. Et définitivement, sans aucune surprise et sans aucune hésitation, je garderai Petite Chérie, qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps, là aussi également. C'est un parfum qui est composé de poire, de rose, de vanille et d'une note herbe coupée, si je me trompe pas. Ensuite, il y a beaucoup de marques qui reviennent que j'ai déjà mentionnées. On me parle de Guerlain, on me parle de Chanel, de Margiela, encore une fois. Je crois que j'ai à peu près tout balayé. Je vais terminer par une suggestion de mon chéri qui a lui aussi participé à la story que j'avais faite sur Instagram et qui est Louis Vuitton. C'est une gamme de parfums que j'aime beaucoup et dont je suis aussi de près les lancements, mais c'est une gamme qui coûte très cher. Donc voilà, mais si je devais garder qu'un seul parfum chez Louis Vuitton, ce serait On the Beach, qui non seulement a un flacon magnifique puisqu'il est dégradé rose vers le haut puis bleu vers le bas, c'est vraiment très joli. C'est une odeur qui est non seulement très réussie mais aussi assez singulière puisque le parfumeur a choisi de composer un parfum autour des herbes aromatiques couplées à la fleur d'oranger. Et c'est une association que je retrouve rarement dans les parfums à la fleur d'oranger. Souvent on associe la fleur d'oranger avec soit d'autres fleurs, soit de la vanille et des muscs. Et là on y a apporté le peps du thym notamment et je trouve que ça lui donne un côté vraiment très tonique et aussi assez inédit. Donc voilà, je citerai pour finir On the Beach de Louis Vuitton. Voilà, je crois avoir fait le tour d'une grande partie de vos suggestions pour cette vidéo que j'ai adoré préparer, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et bien sûr en commentaire, je vous invite à jouer à ce même jeu en me disant en commentaire vos références, ou en tout cas votre référence préférée dans toutes les marques que j'ai citées. Je serais ravie de vous lire et peut-être de faire des découvertes à mon tour. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo mode cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.